Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 146 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre où Erza va briller encore une fois, mais surtout, c'est quoi cette fin de chapitre? Elle est juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. Ici, tu es sur une chaîne qui est dédiée aux œuvres de Mashima et donc à Fairy Tail également. Et on a énormément de vidéos prévues sur Fairy Tail, des tier lists, des vidéos sur des personnages, des vidéos sur l'histoire, sur les différents arcs et tout. Enfin bref, tu vas te régaler, des vidéos sur les couples aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, on va commencer. On a le combat entre l'une des sœurs Scenario, à savoir du coup Eni et Erza Scarlet. On a un combat entre d'un côté une mage qui peut se rééquiper, que ce soit au niveau des armes et des armures, et d'un autre côté on a l'équivalent mais avec de l'alchimie, ce qui va donner un combat qui finalement va être très cool, parce que c'est un petit peu comme si Erza s'affrontait elle-même, parce qu'en réalité il n'y a pas grande différence entre l'alchimie et la magie d'Erza finalement. Et derrière tout ça, il va y avoir des choses encore plus intéressantes parce que, outre le combat qui en lui-même est vraiment très bon et tout, même si effectivement rapide, mais bon, après voilà, on a l'habitude, c'est dans ce délire-là, Fairy Tail n'a pas pour vocation à s'attarder 50 ans sur certains combats, notamment quand c'est pas des combats de Natsu, et donc on a un combat quand même qui reste très très bon, que ce soit au niveau du coup de la chorégraphie. La chorégraphie est très très bonne avec une Eni qui va dominer Erza pendant un certain temps. En tout cas au début on va avoir le droit à pas mal de rééquipements de la part de Erza avec l'armure aux ailes noires et tout, et finalement on se rend compte que les deux à ce moment là sont plus ou moins à égalité, c'est à dire que même si justement Erza est tombée au sol et est quasiment KO suite à l'attaque de Eni, en fait Eni a aussi reçu le coup d'attaque d'Erza. Et donc les deux se retrouvent plus ou moins démunis et vont devoir aller dans leur dernier retranchement pour battre l'adversaire. Mais comme je disais, outre ce combat là qui est vraiment très cool niveau chorégraphie tout ça, il y a quelque chose derrière, c'est à dire que chacun se bat pour la chose en laquelle il croit juste. D'un côté on va avoir un petit peu l'objectif et surtout l'objectif clairement de Gold Hall, de la guilde de Gold Hall, et donc de l'objectif de Eni aussi, puisque on sait pourquoi elle se bat, on sait pourquoi elle obéit du coup à un dragon divin, et on sait pourquoi est-ce qu'elle veut ramener, donc du coup, récupérer les magies de Dragon Slayer et les transférer à Athéna pour compléter Athéna. En fait, on commence à avoir les explications de tout ça. L'objectif de Eni et de la guilde de God Hall, c'est d'alchimiser l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alchimiser l'histoire? En gros, c'est faire en sorte de faire disparaître de l'histoire tous les dragons. Et pour ce faire, ils ont besoin de compléter Athéna pour qu'elle puisse vaincre les dieux dragons. Et effectivement, Erza pose une bonne question, mais dans ces cas-là, voilà, Virnes, le dragon donc divin de l'or, devrait être tué lui aussi. Mais effectivement, il n'est pas physique, il n'est qu'un concept, donc on peut pas réellement le tuer. Même si on va apprendre qu'effectivement, si, il y a bien un moyen, on le sait très bien, avec la pierre philosophale. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Justement, Sting et tout sont en train de chercher des infos sur ça, et ils sont partis à la recherche d'un alchimiste et tout, qui pourrait potentiellement créer la pierre philosophale afin de séparer le corps de Virnes. Mais je trouve ça vraiment très très bon, parce que ça permet de rajouter un peu de profondeur derrière les personnages de la guilde de God Hall et savoir que finalement ils sont pas si mauvais que ça. En fait, le truc c'est qu'ils ont vu les jours de terreur sous le règne d'Aknologia à Ishgard. On a quand même, bon alors en vrai, règne de terreur, mis à part l'arc final où Aknologia a décidé de tuer tout le monde, enfin de se débarrasser d'un Dragon Slayer, même si c'est vrai que effectivement on nous a présenté dès le début Aknologia comme quelque chose de terrifiant, parce que finalement dès que le conseil a entendu parler d'Aknologia, ils se sont barrés de l'île de Tenro et ils ont dit oh, ok, on se casse et tout, parce que déjà Aknologia, oui, faisait régner la terreur sur Ishgard, même si Fairy Tail n'avait pas l'air de s'occuper d'Aknologia parce qu'il le connaissait pas, et Aknologia restait plus ou moins tranquille à ce moment-là. Il y a eu la guerre contre Akno qui effectivement régnait sur le monde, qui durant l'arc final a vraiment tué plein de gens et tout. Donc finalement on se retrouve effectivement avec une guilde qui veut empêcher ça. Et effectivement, Erza le dit, ils ont vaincu Aknologia, mais le problème pour la guilde de Gold Hall, c'est que ces jours-là aient existé. Donc maintenant, en éliminant tous les dragons, ça leur permettrait effectivement de réussir à alchimiser l'histoire et donc à créer un monde de paix. En soi, leur but est noble, la manière de faire n'est pas forcément super. Et Erza, en fait, le problème, c'est qu'elle est un petit peu comme tous les mages de Fairy Tail. En fait, le
la chose qu'ils veulent vraiment protéger, ce n'est pas le monde, mais c'est leur famille, leurs amis, voilà. Et ils sont prêts à tout, et elle-même est prête du coup à combattre le monde et à l'abandonner pour protéger et sauver ses amis. Donc en fait, dans cette lutte entre les deux femmes, on va voir clairement Erza qui va se battre que pour protéger ses amis, et de l'autre côté, on a l'autre qui veut la paix, mais d'une autre manière, qui veut la paix dans le monde en tuant les dragons. Donc finalement, deux causes nobles, mais qui crée une opposition, d'où le combat qu'on a actuellement. Et finalement, c'est Erza qui va l'emporter parce que, encore une fois, avec sa tenue, voilà, qu'on connaît tous, hein, tenue de base, Erza finit tous ses combats avec cette tenue. La planche est folle, la planche est totalement folle, le plan, la perspective, les dessins, vraiment, c'est une masterclass. Encore une fois, Atsuo Ueda fait un très très bon travail au niveau des dessins, et franchement, la planche est juste excellente et met tellement en avant la puissance d'Erza et même le personnage de Erza. Donc, forcément, qui dit Sœur Scénario vaincu, dit le monde d'alchimie créé par les Sœurs Scénario va disparaître, et donc tout le monde se retrouve plus ou moins dans la salle où ils étaient quand ils se sont fait attaquer par les autres membres de Fairy Tail qui n'étaient en réalité que des illusions. Donc tout le monde est là, tout le monde se retrouve, Erza est là, Jelal est là aussi, Lucy, Grey, Frosh et Rogue, puisque Rogue, rappelez-vous, est arrivé, donc il va peut-être participer, je pense qu'il n'est pas venu pour rien, et en fait ils sont ici présents, sauf que ils arrivent trop tard. Alors là, il faut qu'on en parle de la fin du chapitre, puisque Duc, alias du coup Virnes, puisqu'on sait que le vrai Duc est mort, et que celui qui actuellement est Duc, en fait, est en réalité Virnes, le dragon de l'or, il a non seulement vaincu Natsu, mais surtout, il dit j'ai déjà obtenu ce que je voulais, ce qui sous-entend que là, littéralement, il a volé le pouvoir de Dragon Slayer de Natsu. Et soit il a transféré sur Athéna 2, donc voilà, parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il est advenu du combat Athéna contre Athéna 2, on n'a pas plus d'infos, puisque Duc est là avec Natsu, mais peut-être que le combat continue encore, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, peut-être qu'aussi Athéna a perdu et c'est Athéna 2 qui a gagné, je ne sais pas. Mais surtout, là, il y a plusieurs hypothèses. Alors, il y en a une, j'aimerais qu'elle soit vraie, mais je sens que ça va jamais arriver, malheureusement. Soit il y a l'hypothèse, c'est juste une illusion, Natsu s'est pas encore réellement fait battre et tout. Enfin, il y a un truc, c'est une illusion, tout ça, donc en fait Natsu n'a pas perdu, on va se rendre compte juste après, un peu plus tard, que finalement Natsu est toujours en train de combattre Duc. Donc ça, c'est l'hypothèse qui pourra arriver, mais que j'espère le moins. Ce que j'espère le plus, c'est que maintenant que Natsu n'a plus ses pouvoirs de Dragon Slayer, donc n'a plus sa magie, voilà, donc il a perdu sa magie de dragon, j'aimerais qu'il puisse éveiller directement cette fois son pouvoir de démon et donc potentiellement END. Alors je demande pas à ce qu'on ait une véritable forme pour END maintenant, quitte à l'avoir, autant l'avoir plus tard et à la fin du manga si on doit l'avoir, mais je veux vraiment voir pourquoi pas un Natsu un peu comme on l'a eu contre Mersphobia, un Natsu qui va laisser son pouvoir démoniaque prendre le dessus, et c'est là où Duc serait surpris parce que même en ayant volé son pouvoir de dragon, il lui reste encore sa graine de démon et donc il lui reste son pouvoir de démon, et dans ces cas là ça choquerait Duc tout simplement, et j'ai hâte de voir ça. Et pour moi ça serait la meilleure chose possible. Maintenant on connaît un END, on le sait bien, on l'a pas trop vu dans Fairy Tail, et j'ai bien peur qu'on le voit jamais dans cette quête de 100 ans, même si clairement j'espère me tromper, et j'espère qu'on l'aura. Enfin en tout cas la planche quand même où Duc tient Natsu par la tête, faut quand même le souligner, la planche est folle, la planche est une planche de malade, donc vraiment je surkiffe vraiment, j'attends que de voir la suite, de voir la dinguerie, et pitié, Atsuo Ueda, Mashima, faites-nous une masterclass par rapport à ça, sachant que plus grand monde peut se battre actuellement. Erza logiquement peut plus trop se battre, hein. Voilà, Jelal non plus, il a combattu God Serena, à la limite Lucy, Grey peuvent encore un petit peu se battre, mais ils pourront rien faire, ou alors ça serait l'occasion de mettre enfin Grey Demon Slayer en avant, et ça je validerai, hein, puisque voilà, d'ailleurs c'est un Demon Slayer, donc c'est drôle parce que Duc vole les pouvoirs de dragon et tout, et j'espère que, d'ailleurs j'aimerais trop que dans la quête de 100 ans finalement les pouvoirs des dieux soient mis en avant, et qu'un jour on ait Anxeram, ce serait tellement une dinguerie de revenir sur Anxeram, ou pourquoi pas dans Fairy Tail Next Generation, plutôt qu'exploiter cette fois les dragons, on exploitera les dieux, mais là je pars beaucoup trop loin sur un truc qui n'est probablement pas prévu du tout, mais il n'y a pas grand monde qui peut se battre actuellement, donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire et tout. Et trop hâte, juste beaucoup trop hâte, le chapitre est totalement fou, encore une fois, ça nous régale.